Comme le cinéma, la revue Positif est née à Lyon et comme le cinéma allait passer du noir et blanc à la couleur. Ce mensuel, lancé 1 an après son meilleur ennemi, Les Cahiers du cinéma, souffle ses 60 bougies. Contre vents et marées, Positif a su garder son ton frondeur, des analyses fines et un goût marqué pour le cinéma de révolte, le cinéma d'opposition. Un anniversaire à fêter au Forum des Images à Paris jusqu'au 30 septembre. Reportage Bertrand Lout. Il y a, entre le Forum des Images à Paris et la revue Positif, une certaine complicité pérenne. Le premier se fait donc fort de fêter les 60 ans du second, autour d'une sélection de films emblématiques des choix de la rédaction. Parfois contesté par ses concurrents, Positif n'en est pas moins une institution cinéphile, menée par l'insubmersible Michel Simon. C'est une revue qui est née à Lyon. Pendant 2 ans, elle a été éditée à Lyon et elle s'est toujours méfiée du parisianisme, des copinages, des coteries. Les gens qui viennent écrire à Positif sont des lecteurs de Positif. Donc ils n'écrivent pas suivant un moule, parce qu'il n'y a pas de moule Positif. C'est notre premier personnage étrange. Nous en aurons d'autres. Si Positif a renouvelé 60 ans durant son admiration pour l'œuvre d'Alain Resnais, par exemple, la revue, en revanche, a rarement été tendre avec les cinéastes issus de la Nouvelle Vague, a fortiori s'ils étaient affiliés au Cahiers du cinéma, l'ennemi favori. C'est vrai que dans les 15 premières années de Positif, il y a eu des choix extrêmement divergents avec les Cahiers du cinéma et des polémiques qui étaient peut-être un peu excessives, mais je pense que c'était extrêmement sain. Sous l'égide de Michel Simon, Positif aime toujours à entretenir quelques frictions avec les autres tenants de la critique française. Les Cahiers, bien sûr, mais aussi Le Monde ou les Inrocks. On est loin, cependant, des querelles d'antan. Ils ont une vraie culture, ils ont un vrai amour du cinéma. On a quand même si on n'est pas d'accord sur les mêmes cinéastes, toujours, on peut discuter, on peut s'engueuler. Ce qui est toujours intéressant, c'est leur dossier, en fait. C'est leur dossier thématique ou monographique sur certains cinéastes ou certaines époques du cinéma. La revue a toujours fonctionné avec des rédacteurs bénévoles. Économiquement, elle se porte bien et a des arguments de taille à faire valoir face à la déferlante 2.0. Je pense que cette revue n'a pas de concurrence sur Internet, par exemple. Internet, il y a des blogs plus ou moins intéressants, etc. Mais on n'a pas 26 pages comme on va le faire sur l'Amérique face à la guerre. Opposé à la politique des auteurs chez Rocaillé, Positif a eu ses cinéastes de prédilection, dont Jerry Schatzberg ou Martin Scorsese, qui qualifia Positif de meilleure revue de cinéma au monde. C'est vrai qu'on a défendu peut-être souvent contre vents et marées les grands visionnaires, les Fellini, les Terry Gilliam, les Tim Burton et les Alain Resnais. Donc il y a cette dimension visionnaire qui est caractéristique de Positif.